Hello viewers, it is news time on Spectrum Television. Our headlines for tonight: Christians throughout the National Triangle have today observed the Ascension Day today. A day believed according to Acts chapter 1 as a day Jesus Christ ascended to the heavens, body and soul. This newscast will take you to Yaoundé, Douala and to other parts of Cameroon to tell you how this day has been celebrated. Love and the fruits of the Spirit was shared amongst Christians so as to have a vivid picture of Christ's life and death. And that was our lone top story. Hello viewers once more. We begin this newscast in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Les chrétiens du monde ont célébré ce jeudi 26 mai 2022 la fête de l'Ascension, la montée de Jésus au ciel. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon ici à Douala, le prêtre a exhorté les fidèles à vivre l'amour du Christ partout, poursuivant ainsi son œuvre de salut de l'humanité. Inès Pangan et Nono Fotu. Jeudi 26 mai 2022, jour de fête à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala. L'occasion, c'est la célébration de la fête de l'Ascension, la montée de Jésus au ciel. 40 jours après sa résurrection d'entre les morts, Jésus rassure ses disciples qu'il s'en va près du Père pour continuer son œuvre. La fête de l'Ascension nous dit que Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père, où il est allé nous préparer une place et où il intercède pour nous. Il nous apprend, nous aussi, à avoir le désir du ciel, là où il est allé. Avoir le désir du ciel signifie pour chacun d'entre nous croire en Jésus dans les moments de peine comme dans les moments de joie. Croire aux réalités du ciel là où Jésus est, c'est se mettre à l'écoute et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Restés seuls, les disciples du temps du récit biblique et du temps actuel doivent poursuivre la mission de Jésus, celle d'apporter la bonne nouvelle du salut à tous les hommes. Chercher les réalités d'en haut, c'est en nous laissant transformer par la parole de Dieu. Nous devenions partout où nous nous trouvons les témoins de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, matérialisant ce royaume que Jésus a bien voulu nous apporter, ce royaume de paix, de justice, d'amour, de vérité et de réconciliation. Jésus retourne vers son Père, mais ne laisse pas ses disciples dans le désespoir. Il s'en va, mais promet la venue du Consolateur, le Saint-Esprit. L'attente de l'Esprit Saint. Quand Jésus monte au ciel, c'est pour aller nous préparer la place. Mais avant de nous préparer la place, il nous enverra le Paraclète qui nous apprendra toutes choses pour qu'on puisse annoncer jusqu'aux extrémités de la terre la bonne nouvelle. Dès qu'on célèbre la montée de Jésus au ciel, mais surtout la promesse qu'il donne à ses disciples de leur envoyer un consolateur, l'Esprit Saint, qui viendra et nous, c'est cette promesse qui enrichit cette célébration pour moi. Une promesse qui va se matérialiser 10 jours après son élévation. Le Saint-Esprit qui descend sur les disciples au centre de la fête de Pentecôte sera célébré le 5 juin prochain. Et à Yaoundé, ce sont les chrétiens de la paroisse de Mélène qui se sont joints à la communauté pour célébrer la montée du Christ au ciel. La prédication du jour s'est faite l'occasion de l'invite à la paix et au vivre ensemble au Cameroun. Mireille Chabzi. C'est le jour de la célébration de l'élévation de Jésus au ciel après sa résurrection. 40 jours après Pâques, le jeudi de l'Ascension est un moment particulièrement fort pour les chrétiens. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le mystère glorieux de la confirmation d'un passage de ce monde au Père après une mission de gloire accomplie par Jésus-Christ qui est passé par bien des épreuves, la passion de Jésus-Christ notre Seigneur, suivie de sa grande résurrection et qui aujourd'hui s'élève pour continuer cette mission auprès du Père, mais cette fois-là comme un retour glorieux en ce qu'il a accompli une mission et il est victorieux d'avoir accompli cette mission auprès de nous qui sommes de pauvres pécheurs. L'Ascension demeure un événement fondateur de la foi en Christ et n'est pas sans impact sur la vie quotidienne au vu du contexte camerounais par exemple. Quand nous avons cette possibilité de nous retrouver ici, je crois que c'est en même temps une occasion pour que nous puissions animer davantage le vivre ensemble.
Et je crois qu'on a besoin de ça dans notre pays. Vous savez, tous les chrétiens du Grand Nord, des différentes tribus confondues qui sont là. Et ça, c'est du vivre ensemble qui est incarné ici par l'Église et qui a donc son fondement aussi, n'est-ce pas, dans notre société de tous les jours. Comme le veut la tradition, une messe a été donnée. Les fidèles et les prédicateurs ont saisi l'occasion de cette solennité pour émettre leurs vœux au Christ. Nous souhaitons la paix pour notre pays, que cette solennité que nous venons de vivre participe à la paix dans notre pays, qui en a grandement besoin. Rappelons que l'Ascension s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte qui sera célébrée dans 9 jours. And we now take you to the southwest region of Cameroon, precisely Kumba, where Christians, Presbyterians and Catholic Christians have joined their counterparts to celebrate the Ascension Day. The Ascension is the foundation of Christians' belief in the Holy Trinity as well as the birth of the Church. Catherine Kone with details. Christians in Kumba, chief town of Mema division of the Southwest region, joined their counterpart to celebrate the Ascension Day. Ascension Day marks the ascension by Jesus Christ into heaven, both body and soul. It comes 40 days after his resurrection on Easter, and it celebrates the beginning of Jesus Christ's reign as head of the church as king of the universe. Dear people of God, the Apostle Paul gave thanks on behalf of the Ephesians Christians because of their faith, because of the strong faith that they had in Jesus Christ. He equally prayed for them that the eyes of their hearts may be enlightened so that they may know the hope that he has called them. Christians believe that Jesus Christ ascended to prepare a place for them as his life could continuously shine on earth. During the church services, the Christians were told that Christ overcame death to meet his Father in heaven, and it marks the completion of his works on earth, and they should keep evangelizing the world. Focus during Ascension Day was on praise and worship of God Almighty, as it was characterized by shout of hallelujah with a belief to meet with Jesus someday. At St. John Catholic Church, Kumba Town, and Presbyterian Church, Kumbambing, respectively, the Christians were told to wait for Comforter as promised by Jesus Christ. Et quelle est l'importance de l'Ascension pour le chrétien? Écoutons cette explication d'un homme de Dieu au micro de STV. L'Ascension est une anticipation de notre propre entrée au ciel. Le chrétien est un citoyen du ciel. Nous sommes les citoyens du royaume. La terre n'est pas notre patrie. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous sommes de passage. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Donc nous devons nous efforcer de rechercher ce ciel. Et je l'ai souligné quand nous récitons même le chapelet ou le rosaire. Quand on parle de l'ascension, le fruit du mystère, le désir du ciel. Donc tout ce que nous faisons ici sur cette terre, nous devons le faire sachant que à la fin des temps, nous serons jugés. Et c'est après le jugement que les portes du royaume nous seront ouvertes ou nous serons envoyés ailleurs, c'est-à-dire en enfer. Si nous avons rejeté l'amour du Christ, si nous nous sommes fermés à l'amour du Christ et du prochain, et si nous avons rejeté le Christ, parce que n'oublions pas ceux qui meurent et qui vont au purgatoire, ils sont déjà sauvés. Au purgatoire, ils attendent juste le temps pour que cette purification soit faite. Donc, le chrétien, sa partie, c'est le royaume. Et vous voyez ici, nous soulignons que notre vraie patrie, c'est le royaume. Ça veut dire que nous sommes des princes et des princesses. Vous voyez, donc la vie
à la suite de Jésus-Christ, cette vie de foi à la suite de Jésus-Christ fait de nous des princes et des princesses. Donc ce cadeau que Dieu nous donne gratuitement, ne le rejetons pas. Ascension, we now talk economy, where cocoa is now leading in the projections according to 2023. These plants have a yield of 80 kilograms to 1 ton per hectare. The underfinancing from the company Naxigar Hydropower Company since January 2022 says Cameroon's cocoa sector has a promising future. Details in the following report. While a 20% increase in cocoa production is expected in the year 2022 to 2023 campaign, the company in charge of the construction of the Naxigar Hydro Company, in an update activities made public on May 25, announced that it had distributed 76,000 cocoa seedlings and 6,000 forest seedlings to the population of 9 villages in the Lekkie Peasants Cooperatives. The endowment will be returned as part of its compensation program for the impacts of the project of biodiversity and allow the intensification of sustainable cocoa cultivation within COPAR, indicates that the Lekkie department is fit. The cocoa plants have indeed been productive following an innovative technical process with the involvement of local populations and the technical support of the Center for International Forestry Research, CIFOR, to guarantee yield of 80 kilograms in 1 ton per hectare. This underfunding from the NHPT since January 2021. In other actions likely to boost productivity and competitiveness, the sector concerned the certification of 5.8 billion seedlings from private nurseries and establishments and maintenance of 0.9 hectares of cocoa fields. The rehabilitation of 25.5 hectares of seed fields, the fungal treatment of 51,000 hectares of cocoa orchards, and the acquisition of distribution of 315 liters of Heptibite insecticides. This is worthy of note. Cameroon is on an emergent plan to boost the cocoa and agricultural sector, thus empowering young Cameroonians to invest in the food sector in the nearest future. Une brève audition ce jour à Yaoundé. Émile Parfait Sim est reparti libre. Le promoteur de la Global Investment Trading a été interpellé ce matin à l'aéroport de Douala alors qu'il se préparait à rallier le Maroc. Jeune Camerounais spécialisé dans la crypto-monnaie, il est accusé depuis quelque temps d'escroquerie par ses souscripteurs. Olivier Bouzik. Promoteur de la société Global Investment Trading, plus connu sous le nom de Liplemal, spécialisé dans les placements en crypto-monnaie, Émile Parfait Sim a été arrêté au petit matin du 26 mai à l'aéroport de Douala de sources judiciaires. Il tentait de quitter le Cameroun par un vol de la compagnie aérienne Royal Air Maroc à destination de Marrakech, où il comptait prendre part à une conférence sur la crypto-monnaie. Selon ses avocats, il a été informé qu'un mandat d'amener a été décerné contre lui par le procureur de la République du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, suite à une plainte déposée à la police judiciaire à Yaoundé par le collectif Universal Lawyer, un collectif représenté par des juristes de renom, dont Dominique Fous, qui a saisi début 2022 le tribunal criminel spécial pour défendre une centaine de souscripteurs du produit Liplemal qui ne parvenaient plus à entrer en possession du fruit de leurs investissements. Interrogé tout récemment sur le plateau de Face à l'actu sur STV, Émile Parfait Sim a tenté de clarifier la situation. Du mois d'août 2017 au mois d'octobre, novembre même 2017, j'ai connu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire l'activité consistait, notre entreprise consistait à vendre et acheter. Moi, trader, je savais comment faire fructifier mes crypto-monnaies en ligne. Et donc, de l'autre côté, j'avais des gens qui voulaient acheter les crypto-monnaies parce que beaucoup auraient appris que Sim a gagné de l'argent dans les crypto-monnaies. Et donc, tout le monde voulait y investir pour gagner un peu d'argent. Sauf que ceux qui venaient acheter ne comprenaient pas réellement le fonctionnement et donc achetaient, je vais dire comme ça, par suivisme. Mais chaque fois qu'ils achetaient les crypto-monnaies chez moi et qu'ils rentraient chez eux, lorsque ça perdait de la valeur, n'est-ce pas, ils revenaient vers moi pour que je leur rembourse leur argent. C'est-à-dire, voyons, quelqu'un achète 1000 pièces de verge, parce que j'en avais beaucoup à l'époque,
1000 pièces de verge qui valaient par exemple $100. Lorsqu'il arrive chez lui, les 1000 pièces de verge sont toujours là, mais valent par exemple $80. Donc on perdu $20. Et donc la personne ne comprenant pas le fonctionnement revenait vers moi pour que je lui rembourse son argent parce que considérait comme étant l'escroquerie. Absolument. Et donc j'étais contraint, parce que parfois on se retrouvait devant les gendarmeries, à lui rembourser parce que personne dans cet environnement ne comprenait réellement ce qui se passait. Et la personne me remboursait mes crypto-monnaies et, n'est-ce pas, moi je lui remboursais son cash. Ces explications n'ont certainement pas rassuré les souscripteurs. En sa qualité de représentant légal de la société, Émile Parfait-Sim aurait été convoqué plusieurs fois par les forces de l'ordre, mais ne se serait jamais présenté. Son interpellation ce jour vise ainsi à le contraindre à comparaître face aux accusations d'escroquerie émises par les nombreux souscripteurs. L'on parle des dizaines de milliards de francs CFA qu'il aurait indûment empochés depuis 2017. Précisons donc qu'après une brève audition ce jour à Yaoundé, il est reparti libre. Les populations du quartier d'Ikolo sont descendues ce jour dans la rue protester contre la destruction de leurs habitations. Cette marche a connu la présence des forces de maintien de l'ordre, la marche n'ayant pas été déclarée. Marlise Doualabel, ancien député RDPC, était également sur le terrain. En tenue noire, ils se sont réunis dans un quartier du 1er arrondissement de Douala, chantant leur ras-le-bol. En rappel, le 14 mai dernier, les populations du quartier d'Ikolo Bali ont vu leurs habitations détruites. Aujourd'hui, ceux-ci réclament la rétrocession de leurs terres et réparation. Santé, lutte contre le VIH-Sida, les États-Unis au chevet du Cameroun. Une enveloppe de 80 millions de dollars vient d'être remise à cet effet au gouvernement. Mireille Chabi. 80 millions de dollars américains, c'est effectivement le montant de l'enveloppe que le ministre camerounais de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a reçu des mains du nouvel ambassadeur américain Christopher John Lamoura. L'enveloppe ainsi offerte sera affectée aux activités dans le pays de la Fondation Elizabeth Glusser pour la lutte contre le sida pédiatrique qui assiste le gouvernement pour faire en sorte que 95% des personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent leur statut sérologique, que 95% d'entre elles soient mises sous traitement antirétroviral et que la même proportion, soit 95% également, voient leur charge virale supprimée. Une autre partie de cet argent devra être consacrée au plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, ayant permis depuis janvier 2020 d'éliminer tous les frais des services hospitaliers liés au VIH. Rappelons que selon les données du ministère camerounais de la Santé publique, entre 2004 et 2020, le taux de prévalence du VIH-Sida est passé de 5,6% à 2,7% au sein de la population âgée entre 15 et 49 ans dans le pays. Le nombre estimé de nouvelles infections ayant également connu une baisse jugée considérable. To our international page, where South African flood victims in Port City of Durban had yet to recover from last month's historic rain when another storm hit over the weekend. Details with the VOA. It has been over a month since historic floods in South Africa's eastern province of KwaZulu-Natal made nearly 7,000 people homeless. But their numbers are growing as heavy rains and repeat floods hit the port city of Durban last weekend, destroying more homes and damaging this temporary shelter. It's not getting better, it's getting worse. So if it happens for the rain to come back again, so that means we won't have a shelter to accommodate other people because the halls right now, it's overloaded. KwaZulu-Natal officials say at least 250 people were evacuated from shelters. South African federal authorities earmarked $63 million for cleanup and rebuilding, while funds are also coming from various levels of government and aid groups. But victims say they haven't been told when they will get to move to longer-term housing. We don't have another space. If we do, we will try by all means to escape to that place directly. We will not gonna go to a hall whereby you will sleep with many people.
as far as we are here, it's because we don't have a choice, we don't have another places. Experts are calling South Africa's severe weather damage a wake-up call for better disaster management in the face of climate change. It shows us that we are definitely not prepared for even worse storms than what we see now. And to be clear, what climate change will do is it will shift these systems even more. So we need to be prepared for seeing what we saw on a more regular basis. So more often we will see these types of flooding. But experts say rebuilding from damage like South Africa's flooding is also an opportunity to safeguard from future extreme weather. The advice includes keeping homes and infrastructure out of floodplains, developing more precise early warning systems, and having clear evacuation plans. We need to think about restoring ecological infrastructure. So upstream, ensuring that we manage our basins, our water basins adequately and rightly enough so that we actually mitigate flooding. We also need to think about the vulnerabilities within communities. So things like addressing poverty, the systemic drivers of why people are locating on these high-risk spaces. Many of the South African flooding victims lived in informal settlements on city outskirts with poor infrastructure. They say more public housing inside the cities would be safer, offer better access to services, and help prevent more people from ending up homeless. Linda Giftash for VOA News, Durban, South Africa. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Ren. Bonne soirée, Joséphine Binzli. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.